Électrochoc, le podcast des électrons libres. Budget Apocalypse Now. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la créativité fiscale de nos élus. Et franchement, Céleste, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Rire jaune peut-être, parce que quand on regarde ce qui se trame dans les débats budgétaires, on a l'impression d'assister à un concours de démolition de notre propre économie. C'est un véritable film d'horreur. Un film d'horreur, le mot est faible. On a une collection d'amendements fiscaux qui semblent avoir été assemblés dans un laboratoire secret par un savant fou. Des amendements Frankenstein, cousus de briques et de broc, sans aucune vision d'ensemble, si ce n'est celle de plaire à court terme. Et les premières victimes de ce monstre budgétaire, ce sont toujours les mêmes. L'innovation, l'investissement, la compétitivité, bref, tout ce qui fait la croissance d'un pays. On a l'impression que le but est de punir toute forme de réussite. Prenons un exemple qui me rend fou, cette fameuse taxe sur les ultra-riches, la version light de la taxe Zuckman. Sur le papier, ça sonne bien, c'est pour l'équité, tout le monde est d'accord. Mais quand on regarde les détails, c'est une catastrophe annoncée. Une catastrophe, absolument. Déjà, le seuil est abaissé à 10 millions d'euros. On n'est plus sur les quelques milliardaires, on vise beaucoup plus large. Des patrons de PME, des cadres qui ont réussi, des médecins, des gens qui créent de la valeur et de l'emploi. Et le mécanisme est d'une perversité sans nom. On nous dit « ne vous inquiétez pas, on exonère les entreprises innovantes pendant 5 ans ». 5 ans, c'est pile le moment où une start-up commence à prendre de la valeur, à mûrir. Et là, paf, l'actionnaire doit payer 3% par an sur une valorisation qui est souvent virtuelle. Exactement. L'entreprise ne fait pas encore de bénéfices, l'argent n'est pas sur un compte en banque, c'est une valeur sur le papier. Alors, que fait l'entrepreneur? Soit il vend ses actions, souvent à des étrangers qui, eux, ne sont pas taxés, soit il se verse des dividendes, ce qui plombe la capacité de l'entreprise à réinvestir, soit, et c'est le plus probable, il fait ses valises et va voir ailleurs. C'est un pouce au crime fiscal. Et le pire, c'est qu'il y a des failles béantes. Si une famille détient plus de 51% d'une entreprise, elle est exonérée. C'est une invitation ouverte à la gymnastique fiscale, à créer des holdings en cascade pour échapper à l'impôt. C'est affligeant de bêtises. Et au final, les 5 à 7 milliards de recettes espérées, une illusion. Entre l'exil fiscal et la contraction de l'activité, on sera bien content si ça rapporte 1,5 milliard. C'est un texte perdant-perdant qui fait fuir les talents et ne rapporte rien. C'est lunaire. Et ce n'est qu'un seul acte de la pièce. Parlons de la taxe GAFAM. On décide de la doubler, de 3% à 6%. On se dit, super, on va faire payer les géants américains. Sauf que, qui paye à la fin ? Mais c'est nous, évidemment. C'est d'une naïveté confondante. Les GAFAM ne sont pas des philanthropes. Ils répercutent déjà les 3% actuels. Demain, ils répercuteront les 6%. Ce sont donc les PME françaises qui paieront plus cher leur publicité en ligne, les startups qui verront leurs coûts augmenter et les consommateurs qui paieront leurs abonnements plus cher. On affaiblit nos propres entreprises face à leurs concurrents étrangers qui n'ont pas cette surtaxe. On se tire une balle dans le pied en pensant viser le géant d'en face. Pendant ce temps, les GAFAM, eux, préparent tranquillement leur recours juridique à Bruxelles. C'est un chef-d'œuvre de contre-productivité. Et le grand final, le clou du spectacle, c'est cet amendement sur la taxation des multinationales. L'idée, c'est de les taxer à 25% sur la base de leur chiffre d'affaires réalisé en France et non plus sur leurs bénéfices. Attends, je répète pour que tout le monde comprenne bien. On veut taxer le chiffre d'affaires en ignorant complètement les coûts, les salaires, les investissements, les marges. C'est comme si on vous demandait de payer des impôts sur votre salaire brut sans tenir compte de vos charges ou de vos dépenses. C'est une aberration économique fondamentale. C'est plus qu'une aberration, c'est une folie juridique. Cette mesure viole 125 conventions fiscales internationales signées par la France pour éviter la double imposition. Elle est contraire aux accords de l'OCDE sur un impôt minimum mondial. Elle heurte les principes de base de l'Union européenne. On se met le monde entier à dos. La Commission européenne doit déjà être en train de rédiger la mise en demeure. Les recettes attendues, proches de zéro, une fois qu'on aura payé les frais des recours judiciaires et compensé la perte d'attractivité du pays. On joue seul contre tous et on est sûr de perdre. Et pour couronner le tout, on a la contribution exceptionnelle sur les banques. Exceptionnelle, mais reconduite et augmentée chaque année. On cible les surprofits des banques, qui sont en grande partie dus à la hausse des taux de la BCE, une politique que l'État a par ailleurs applaudie. C'est schizophrénique.
Le résultat, on va restreindre la capacité des banques à prêter de l'argent. Moins de fonds propres pour elles, ça veut dire moins de crédits pour les PME, pour les ménages, pour l'investissement. On scie la branche sur laquelle notre croissance est assise. C'est un mauvais signal pour l'emploi, pour tout le monde. Et les experts nous disent que cette taxe pourrait même devenir négative d'ici quelques années, coûter plus cher qu'elle ne rapporte. C'est ça le drame. On a des mesures populistes, pensées pour le court terme électoral, qui vont avoir des conséquences désastreuses et durables sur notre économie. On est face à un déni économique total. Entre la jalousie maladive envers la réussite, l'incompréhension des mécanismes de base de l'économie et les petits calculs politiques, on est en train de glisser sur une pente très dangereuse. Et pendant ce temps, les marchés financiers nous regardent interloqués. Ils voient un pays qui semble saboter volontairement ses propres atouts. C'est à se demander si quelqu'un au Palais Bourbon a conscience du film catastrophe qu'ils sont en train d'écrire. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.